Alors, on continue assis, les jambes écartées, pas trop écartées pour l'instant. On décontracte les jambes. On décontracte les muscles au niveau du bassin, on détend, on bouge le bassin un peu dans tous les sens. Antéversion, rétroversion. Et on va pencher en soufflant. Les mains sur les jambes, on relâche. Alors moi j'aime bien toujours garder de la mobilité en bougeant, en déhanchant. Ça permet d'éviter de se crisper ou de trop forcer. Et vraiment de sentir ces articulations. Voilà. Donc n'hésitez pas, même si c'est des tout petits mouvements, des micro-mouvements, à rester en mouvement. Ne pas figer. Ensuite, on inspire, on redresse, on souffle, on met les mains au milieu, on allonge. Là, c'est pareil. On peut bouger le bassin en déhanchant ou en antéversion, rétroversion. Même si c'est tout petit, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Vous pouvez même bouger les jambes. Ensuite, on déroule, on détend, on ramène les jambes. On reprend. Alors, si vous avez envie d'écarter un peu plus, vous pouvez. On va pencher les mains devant, souffler. Par rapport à vous, toujours. Bougez le bassin, bougez les jambes. Bien, et ensuite, là, on va étirer sans forcer, mais vraiment en relâchant au maximum. Donc, on ne bouge plus et en fait, on attend, tout simplement. Donc, on attend, on sent l'étirement qui est supportable parce qu'on y reste, il va falloir y rester longtemps. Et on attend. Alors, il faut trouver votre position confortable. Respirez tranquillement. Concentrez-vous sur vos muscles, visualisez-les, qui s'allongent, qui s'étirent dans la détente. Bien, on déroule, on détend, on ramène. On continue, on réouvre. Alors, l'écartement que vous voulez. L'essentiel, c'est que votre étirement soit efficace. D'accord ? C'est pas d'arriver à faire le grand écart. C'est que vous sentiez, vous arrivez à vous étirer et que vos muscles arrivent à se détendre, à s'étirer tranquillement. Donc là, on va pencher un peu.
Et vous allez contracter vos cuisses avec les pieds flex, comme si vous vouliez décoller les talons. On contracte les cuisses. Allez, on serre très fort, on serre très fort, on serre très fort. Et ensuite, on relâche. Et on reprend l'étirement dans la détente. Respirez tranquillement. Votre indicateur, c'est vraiment ce que vous ressentez. Hein. Ce n'est pas l'amplitude que vous avez. C'est vraiment par rapport à ce que vous ressentez. On refait, on contracte, on contracte, on contracte, on serre très fort. Là, on va permettre de fatiguer le muscle pour qu'ensuite, quand on relâche, donc relâcher, il soit détendu et qu'on puisse l'étirer. Allez, on reste encore un petit peu. Le but, c'est la détente. Hein. Si vous sentez que vous crispez, vous pouvez très bien bouger un peu, mais sans forcer. Hein. Au niveau du bassin, antéversion, rétroversion, déhanché. Voilà. Et on va le refaire une dernière fois. On contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Encore, encore, encore. Très fort, très fort, très fort. Il faut vraiment fatiguer le muscle. Et on relâche. Et ensuite, on souffle, on détend. Restez concentré sur vos muscles pour pouvoir bien doser votre étirement. Hein. Pas trop fort, mais il faut qu'il soit efficace. Donc vous sentiez vraiment l'étirement. Bien, et on déroule. On détend, on ramène. Et on va reprendre l'écart. Et cette fois-ci, vous allez contracter les fessiers, comme si vous vouliez ouvrir vos jambes juste à la force de vos fessiers. D'accord? Les fessiers vont se contracter, c'est ça qui fait ouvrir, si vous voulez. Essayez là comme ça, juste. Hein, vous tendez les jambes, hop, vous essayez d'ouvrir juste à la force de vos fessiers. Voilà, vous sentez que vos fessiers se contractent. Hein? Donc, vous mettez dans une position où vous pouvez correctement contracter vos fessiers. Et on y va, on contracte les fessiers, on serre les fessiers, on serre les fessiers. Encore, 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 on essaie d'ouvrir. Encore, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Ça aussi, c'est un type d'étirement qui est intéressant, dans le sens où on va contracter le muscle agoniste et du coup, le muscle antagoniste va se relâcher. Pourquoi? S'il se contractait en même temps que celui à l'opposé, il n'y aurait pas de mouvement, ça serait figé. Hein, comme le biceps.
Si je contracte le biceps, là, le triceps va s'étirer, c'est normal, sinon vous ne pourriez pas plier. Là, c'est pareil. On contracte les fessiers et ici, ça va permettre l'étirement de vos adducteurs. Alors, vous le sentez peut-être pas forcément, mais après, on va étirer en passif et vous allez peut-être voir une amélioration. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Allez, dernière fois. Vous pouvez essayer un peu plus écarté. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore, encore. Et on relâche. Bien, on détend. Et ensuite, on va faire l'étirement en passif. En écartant les jambes, vous penchez. Et vous observez où vous en êtes par rapport au début. Alors, c'est vraiment une observation de ressenti. Hein. C'est pas je compte les centimètres, je compte les degrés de plus. C'est vraiment au niveau de votre ressenti. Si vous sentez que ça va mieux, vous sentez plus à l'aise. Donc ça, c'est le plus important. Alors, si vous avez en plus des centimètres ou des degrés, tant mieux. Mais si vous ne remarquez pas justement visuellement, l'essentiel, c'est de l'avoir vraiment dans le ressenti de vos muscles. Vous sentez un muscle plus détendu, plus souple. Voilà, c'est ça l'essentiel. Allez, on y reste encore un peu, soufflez, relâchez. Là, c'est vraiment du passif. Hein. On ne force pas, on se met dans la position, on attend, on relâche. Bien. Et on revient. Et on descend. On va croiser, attraper le genou avec le bras opposé. Et ici, on étire en ramenant la cuisse contre soi. On change. Bien. On penche une dernière fois en avant, mais les jambes serrées. On détend. On balance un peu à droite, un peu à gauche.